Dans toute chose, il y a un début, il y a une fin. Tu vis dans un système temporel et tu as le droit de t'inquiéter. Nous avons vu dans les réseaux sociaux et même à la télé pour certains, il y a un homme qui a passé le bac 10 ans et c'est la 10e fois qu'il a eu son bac. Il était très âgé d'ailleurs. Il a reçu les félicitations même de l'État de Côte d'Ivoire pour le fait qu'il a persévéré. Mais est-ce que le bac qu'il a reçu, avec le bac qu'une personne qui a passé le bac pour la première fois, est-ce que c'est pas le même bac? C'est le même bac. Ce qu'il a reçu là, c'est la même chose que le bac que les enfants ont reçu pour la première fois. Mais son temps n'était pas le temps de Dieu. Dieu avait un plan pour ça. Dieu voulait se glorifier à travers cet homme et Dieu s'est glorifié. Le monsieur, il a été persévérant. Il n'a pas regardé le temporel, mais il a regardé à Dieu. Certainement, il a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Tant que tu me dis pas, toi Dieu, que je n'aurai pas le bac, moi je continue à faire des bacs. C'est ça la vérité. C'est ça qui est la persévérance. S'il avait calculé son âge, s'il avait calculé qu'il avait échoué 3 fois, il n'allait pas avoir le bac. Mais il a mis le temps de côté et il est rentré dans l'infini, dans le temps de Dieu. Je voudrais ce matin que quelqu'un se lève qui est dans le découragement et qui dise sur sa vie qu'il en soit ainsi selon la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te donne, il te donne le meilleur et au meilleur temps. Il faut réfléchir sur ça. Lorsque Dieu te donne, c'est pour glorifier son nom et en même temps glorifier ta personne. Donc, il faut des calculs. Il va tenir compte de plusieurs paramètres. Amen, pour le faire. Mais je voudrais aujourd'hui évoquer le cas de certaines personnes qui se disent découragées. Pour que nous puissions être dans le même ton. Quelqu'un se lève lui-même, il dit, je veux telle chose. Il commence à faire, lorsqu'il trouve des difficultés là-dedans, il dit à Dieu, aide-moi à avoir ça. Dieu dit, quand tu faisais ça au départ, est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu es venu me dire que tu veux faire ça? Non. Tu te lèves toi-même, tu le fais, et tu veux que je sois partie prenante dans cette affaire. Ça ne marche pas souvent. Et je vous explique, quand ça va marcher, c'est que Dieu va te donner la chose par compassion ou par pure grâce. Et la Bible dit, par le moyen de la foi encore. C'est-à-dire que dans ton découragement, il faut manifester ta foi, ton amour pour Dieu. Je voudrais aujourd'hui amener les chrétiens à comprendre cela, à quitter la compassion de Dieu, à quitter les grâces même et de changer d'état pour que ça soit un droit pour toi. C'est-à-dire le jour où tu te lèves, tu dis je veux ça, Dieu dit c'est ton droit. J'ai le devoir de te le donner. Ça fait 2 choses. Je vous invite à ne pas vous décourager. Parce que lorsque vous vous découragez, votre foi baisse. Si tu sais que tu rentres dans une affaire et que toi-même tu sais que c'est de ta volonté que tu es rentré dans cette affaire, prends courage et marche. Sois sincère avec Dieu. C'est moi, je suis rentré dans cette affaire et je veux te faire rentrer dans cette affaire. C'est plus sincère et ce serait plus efficace, amen, que de créer quelque chose et lorsque tu es en pleine mer, de demander à Dieu le secours. Et si le secours tarde à venir, tu te dis, je suis découragé. Le découragement n'est pas une bonne chose. Il faut comprendre tout un système avant de pouvoir te décourager. Car si tu te décourages, tu assombris ta vie. Tu t'éloignes de Dieu. Et toi, tu ne le sais pas, puisque ta foi va baisser. Je fais quelque chose, je sais une chose, un jour, Dieu répondra. Et je prends ma responsabilité, je fais, je rentre là-dedans, je ne baisse pas la main. Et je m'adresse à toutes les personnes qui sont à la croisée des chemins, qui sont en train de traverser des difficultés et des graves difficultés parce que tu ne vois pas bien l'avenir, tu ne comprends pas bien ce qui va se passer, tu n'as pas de réponse rapide et tu es dans l'inquiétude. Je voudrais dire à ces personnes qu'à l'instant même, tu dois t'élever pour acclamer Dieu parce que la réponse est en cours de route. Maintenant, je voudrais dire à une catégorie de personnes qui sont découragées par un échec, je voudrais dire à ces personnes que connaître un échec ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mets ça de côté. Connaître un échec, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Souvent, l'échec est conseillé. On fait beaucoup de choses, on ne réfléchit pas. C'est au courant d'un échec qu'on s'assoit et on réfléchit sur les conséquences de l'échec. Et on commence à prendre de nouvelles résolutions qui sont salutaires
pour la faire elle-même. Si tu échoues une fois et que tu es découragé, tu ne peux pas réussir. Mais si tu échoues une fois, tu n'es pas découragé. Tu échoues 2 fois, tu n'es pas découragé. Tu échoues 3 fois, tu n'es pas découragé. Tu échoues 4 fois, tu n'es pas découragé. Tu échoues 5 fois. Si tu es chrétien, Dieu dit stop, analysons son cas. Et ce qui va se passer pour toi la semaine prochaine, Dieu va analyser ton cas parce que tu as échoué. Acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Mais l'échec vient d'où? L'échec, en majorité chez nous, surtout nous les chrétiens, nous sommes ignorants de 2 choses. Nous sommes ignorants du plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Et nous sommes ignorants aussi du temps de Dieu. Dieu a un temps pour exploser sa gloire dans ta vie. Amen. Et c'est ça la vérité. Amen. Souvent on ne laisse pas Dieu s'exprimer. On le coince, il n'arrive pas à s'exprimer. Tu peux rentrer quelque part, Dieu te voit rentrer quelque part, mais ce n'est pas son plan. Lui m'a retraité, hé, où il s'en va? Tu es déjà rentré là-bas. Maintenant, il faut qu'il t'enlève. Quand il va t'enlever, il faut qu'il te mette sur un autre registre. Il faut qu'il te bénisse là aussi. Donc, on comprend que nous-mêmes, souvent, dans le découragement que nous manifestons, si nous nous asseyons et puis nous réfléchissons, le découragement, l'erreur vient de nous-mêmes. Amen. Il faut savoir d'abord le plan de Dieu sur ta vie. Il faut savoir ce que tu fais. Est-ce que ça rentre dans la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu d'abord? Avant de te plaindre pour dire, je suis découragé. Mais tu es découragé pour aller où? Où tu vas avec le découragement? Tu t'assois toi-même et puis je suis découragé. Mais c'est de la sorcellerie, tu es découragé pour aller où? Mais ton découragement va t'amener où? Rien. Tu t'assois et je suis découragé. Mais pourquoi? Non, tu ne peux pas être découragé. Moi, je vous invite à ne jamais vous décourager. Les personnes que vous voyez et vous prétendez être ces personnes qui sont dans une grandeur, une élévation. Si ces personnes s'asseyent pour vous dire les situations qu'elles ont traversées pour arriver en haut, vous serez étonnés. C'est à coup d'épreuves, de travail, de difficultés, de persévérance, d'abnégation qu'ils arrivent en haut. Je vous le dis parce que quand toi tu avances, tu ne prends pas compte du diable qui est à côté de toi qui ne veut pas. Le diable est là. Il va te mettre des bâtons dans les roues. Tu peux échouer une fois. Il faut continuer. Ne regarde pas l'échec. Regarde la volonté de Dieu dans ta vie. Si c'est la volonté de Dieu, ça finira par donner de bons fruits. À cause de cela, je vous dis, avant d'entreprendre, il faut avoir d'abord la caution de Dieu. Quand tu as la caution de Dieu, ton combat devient le combat de Dieu. Et là, s'il y a des difficultés, tu ne t'inquiètes pas parce que Dieu est partie prenante de ton affaire. Je ne voudrais pas que vous vous inquiétez trop. La Bible même dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Non, attends, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que Dieu est limité? Dieu n'est pas limité. Ton découragement, ça fait quoi dans l'univers? Absolument rien. Ton découragement, ça fait quoi chez Dieu? Absolument rien. Qui a mal? C'est toi qui as mal. Lui, il n'a pas mal. Vaut mieux rester toujours positif. Vaut mieux chercher la volonté de Dieu. Vaut mieux mettre les principes de Dieu et la parole de Dieu en exergue dans votre vie pour t'assurer que tu n'es pas foreclose, c'est-à-dire que tu n'es pas de côté. La plupart d'entre vous sont là, vous êtes découragés, mais il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché. Quand Dieu même veut agir, la main de Dieu est retenue parce que toi-même, tu n'es pas très très propre. Tu es dans le concubinage, tu veux dire à Dieu de te donner une voiture. Mais tu vas avoir la voiture pour aller où? C'est ça le problème. Et tu vas voir petit à petit, les choses vont dégringoler autour de toi. Il ne faut pas accuser Dieu. Donc j'invite tout un chacun. Si aujourd'hui vous êtes dans le découragement, essayez de réfléchir. Essayez de vous examiner d'abord. La Bible dit, examinez d'abord vos voies. Réfléchissez sur vos voies, vos pratiques, vos pensées d'abord. Les actes que vous posez, réfléchissez à ça d'abord. Moi, j'ai bien aimé un passage de la Bible qui dit que Dieu est notre Père. Donc, un père ne peut pas te donner de la pierre lorsque tu lui demandes du pain. C'est impossible. Et lorsque tu es dans la 4e dimension, il n'y a pas de découragement là-bas. Il n'y a pas de découragement. Parce que tout finit par s'accomplir. Tu cherches d'abord la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais aujourd'hui, on va prendre le livre de Job. On va rentrer dans la parole de Dieu. Job est un exemple patent dans la Bible sur lequel on peut se référer pour comprendre le système du
découragement. Amen. Alors voici, Job est un homme qui était intègre. Job chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit, dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Il invitait les sœurs à manger et à boire avec eux. Amen. Alors voici un homme qui était intègre, qui connaissait Dieu et qui amenait tous ses enfants à connaître Dieu et à être soumis à Dieu. Le verset 9 nous dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job craint Dieu parce que tu l'as béni, tu lui as fait tellement de bien. C'est à cause du bien que tu fais que lui il est intègre, mais c'est pas de lui-même. Amen. C'est-à-dire que si tu enlèves les biens, tout, Job va t'abandonner. Amen. Et il dit, mais étends ta main et touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartient à Job, je te le livre, garde tout ça. Seulement ne porte pas la main sur sa vie, sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. Et Satan a frappé. Job a tout perdu. Tout. Et voici la plainte de Job. Job est dans quoi? L'épreuve. Alors ce matin, je voudrais dire à certaines personnes, quelquefois si Dieu veut aller loin avec toi, il a véritablement un projet, il veut aller loin avec toi, il te met à l'épreuve. Il va t'éprouver pour voir si tu es solide, si tu es convaincu de ce que tu fais et surtout si tu es sérieux. Et je prie le Seigneur que ce soit ton cas, que ce soit une épreuve partie de Dieu. Acclame Dieu pour que cela soit réellement une réalité pour toi. Job, au chapitre 3, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu, ce jour-là qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Le discours de Job est un discours qui n'est pas bon. Certes, il n'a pas maudit Dieu, mais il a regretté sa naissance. Il faut dire que Job est un être simple, c'est un homme. Et la plupart du temps, quand l'homme est éprouvé, l'homme a des réactions. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu es éprouvé, que tu as une réaction, sache que ton Dieu est à l'observation. Il est en train de t'observer. Alléluia. Parce qu'un avenir glorieux va s'offrir à toi dans peu de temps. Commence à acclamer ton Dieu pour cela. Le diable ne savait pas que Job allait être doublement béni après cette épreuve. S'il savait, il n'allait même pas jouer au jeu. Parce que lui, il n'était pas content que soit béni. Mais après cette épreuve, il allait être encore doublement béni. Alléluia. Alors si tu es là, que tu as une épreuve, et que cette épreuve est fondée, alléluia, tu as prié, tu as jeûné, tu as vu un signe, et tu as fait, et ce n'est pas encore accompli. Je vais te dire, ton passage ici veut dire que ça va s'accomplir d'ici un mois. Acclame ton Dieu pour des cris de joie. Lève-toi et puis acclame bien fort ton Dieu pour cela. Si tu es dans ce cas de figure, acclame bien fort ton Dieu. Amen. La Bible dit que l'or, avant d'avoir la valeur, l'or doit passer par le feu. C'est quand l'or passe par le feu que l'or prend sa valeur. Alléluia. Ne dis jamais, je suis découragé. Non. Car le découragement n'est pas le langage de Dieu. Quelle que soit la situation, demeure dans la foi. Quelles que soient les épreuves, demeure dans la foi. Lui-même, il a dit qu'il vient tard, mais jamais en retard. Le jour où il vient, tu vas bénir Dieu parce que c'était le moment favorable pour sa venue. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Je voudrais enlever l'inquiétude de toi et de ta pensée. Amen. C'est vrai que tout n'est pas rose chez toi. C'est vrai que les difficultés sont là. C'est vrai qu'il y a la honte qui est à côté. Quelquefois, l'humiliation s'approche de toi. Mais Dieu dit
que ces choses-là ne peuvent pas survenir dans ta vie au nom de Jésus. Au dernier instant, il agira. Alléluia. Il agira parce que tu es son enfant. Ta honte est sa honte. Ton humiliation est son humiliation. Garde toujours la même vitesse, la même foi et continue avec ton Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es en épreuve, il est en train de regarder son enfant. C'est vrai que ça fait mal à Dieu que tu souffres, mais c'est vrai que le jour qu'il va commencer à te bénir, tu seras dépassé. Et je prie que d'ici 1 mois, tu sois dans le dépassement. Oui, tu sois dans le dépassement parce que Dieu aurait béni. Que le nom du Seigneur soit élevé dans nos vies. Après, il y a eu évolution. Nous allons voir Job changer complètement de paramètres. Et je voudrais aujourd'hui que tu changes de paramètres dans ta tête. Et que tu te dises que tu es chrétien. Tu as Dieu avec toi. Celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Celui-là même qui connaît tout. Celui-là même qui a tout. Et celui-là même qui peut tout réaliser pour toi. Il est là avec toi. Amen. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais il abandonne ses enfants. Jamais. Toi, tu peux abandonner ton ami. Tu peux abandonner ton mari. La femme peut abandonner son mari. L'homme peut abandonner sa femme. Le père peut abandonner son fils. La mère peut abandonner son fils. Mais ton Dieu que tu connais ne va jamais t'abandonner. Non, jamais, jamais, jamais. J'ai vu tellement de choses se passer dans la vie des uns et des autres durant tout ce temps de ministère. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ceux-là même qui étaient vraiment touchés, découragés et qui continuaient à avoir toujours les paroles de découragement, continuaient de s'enfoncer. Mais ceux-là qui ont reçu la lumière et la parole de Dieu qui un jour dit Dieu fera, amen, Dieu va faire et Dieu a fait. Ton découragement doit s'arrêter aujourd'hui pour faire place à la victoire de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut que tu sois, il veut que tu sois de l'autre côté, dans la 4e dimension, où tu attends la victoire. Amen. Et je voudrais vous amener dans cette dispensation, à savoir, au lieu d'être dans l'amertume, attends la victoire, et la victoire va s'annoncer au nom de Jésus. Et je le dis pour toi parce que c'est la pensée de Dieu. Dieu veut que tu aies tellement confiance en lui, que toi-même tu déclares la victoire. C'est ce qu'il attend de toi, parce qu'il est puissant. Tout dépend de lui. Rabaisser sa main, être découragé, c'est rabaisser sa main. Jamais tu vas t'amuser à faire ça. Jamais, c'est terminé ça. Lorsque tu vas analyser et que tu vas te trouver dans le registre de Dieu, c'est fini. Alléluia. Ne t'en occupe plus, ça devient le problème de Dieu. Et lui-même, il sait s'en sortir de cette situation. Job a changé. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre mes paroles. Alléluia. Job dit qu'il a parlé. Il a dit des choses sans comprendre. Je bénis Dieu pour toi qui es découragé. Tu es en train de comprendre quelque chose. Si tu as compris quelque chose ce matin et que ta parole a changé, ta pensée a changé, tu es dans une nouvelle dynamique de victoire. Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu, pousse des cris de joie. Alors pour que Dieu change envers toi, il faut que toi déjà tu commences à changer d'abord. Il faut que toi tu changes d'abord avant que Dieu change. Alléluia. Il te pose dans des difficultés, il veut que tu changes pour manifester ta foi. Et si tu as compris cela, amen, Job a dit, oui, j'ai parlé sans les comprendre. Alléluia. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai. Tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Job s'est repenti. Malgré que Dieu lui a arraché tout, même ses enfants, Job a donné raison à Dieu. Et Dieu attend ça parce que souvent Satan est là. Ta décision amène l'humiliation dans le camp de Satan. Ainsi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tu es découragé, sors du découragement. Sors complètement du découragement. Moi-même, j'ai connu des situations très complexes dans ma vie. C'était difficile. J'ai connu des échecs. Amen. Et je bénis Dieu. Parce que si j'avais pas connu des échecs, je ne serais pas pasteur ici. J'ai fait des prouesses à l'école, des grandes prouesses à l'école. J'ai constaté que ma vie était autre chose. Et je me suis dit une seule chose. Eh ben moi, je recommence. Même si ça va pas maintenant, moi je recommence parce que moi, j'ai été habitué à recommencer. Et ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je me dis que si je pense que j'ai raison, si je pense que je suis avec Dieu, Dieu va manifester sa volonté dans ma vie. C'est vrai que si j'avais réussi, je ne serais pas peut-être pasteur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a établi pasteur. Et ce que Dieu m'a donné, c'est incommensurable.
Participer au salut d'un homme de sa vie, sauver les hommes. Comme il a dit à Pierre, laisse toutes ces choses-là sur moi. Tu étais un gagneur de poissons, mais je te ferai gagner maintenant les âmes qui ont plus de valeur que les poissons. L'homme est au-dessus de tout, de l'or, de l'argent. Et je remercie Dieu pour cela. Mon témoignage doit amener quelqu'un à avancer. Parce que moi, quand j'échoue, le lendemain, on s'en va. Il n'y a pas amertume, il n'y a pas de découragement. Il n'y a rien. Si tu n'es pas fatigué, là, moi, je ne suis pas fatigué. En tout cas, si tu as un problème avec moi, on va partir. C'est toi qui vas te décourager. Moi, je continue seulement. Mais ça m'a aidé. J'ai connu des difficultés. J'ai repris ici avec 20 personnes. C'était terrible. Et moi, je ne regarde pas les 20 personnes. Moi, ils m'envoient du travail, c'est tout. Et puis, on s'en va. Et c'est Dieu qui m'a formé pendant toutes ces années à ça. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, j'allais traverser des graves situations. Et il m'a formé. Aujourd'hui, je peux vous enseigner ça. Je peux vous dire que te décourager te fait sortir du plan de Dieu. Et le diable va te pousser au découragement. Le diable a poussé Job à régner Dieu pour qu'il sorte du plan de Dieu. Mais au dernier moment, comme vous voyez ici, Job s'est repris. Il s'est repenti. Malgré qu'il a perdu ses enfants là-dedans, il a perdu des biens, il a perdu tout. Job s'est repenti. Allez-y comprendre quelque chose à ça. Toi, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu de grave. Tu te lèves le matin et puis tu dis tu es découragé. Tu es découragé pour aller où? Ton petit découragement là, tu as pris ça pour aller où? Quand tu te trouves devant une salle de 2000 personnes comme ça, remplie à bâbord, et puis un jour tu viens, il y a 20 personnes. Là, tu peux dire que tu es découragé. Mais moi, je ne connais pas ça comme découragé. Moi, il dit, on travaille, on s'en va. Je suis égal à moi-même pour enseigner 2000 personnes. Je suis égal à moi-même. S'il y a 20 personnes, je fais le même travail. Et puis on s'en va pour ça. C'est fini. Parce que j'ai sorti le découragement de ma tête. Si tu es découragé, c'est pas bon. Et je voudrais, mes enfants, que vous sortez ça. C'est un mal difficile. C'est un mal qui amène des blocages terribles. Amène dans vos vies. Les blocages, c'est terrible. Parce que quand tu es découragé, ta foi est atteinte. Et la foi, c'est quoi? Croire en Dieu. Dès que tu es découragé, tu as le doute en toi, ta relation avec Dieu. Or, toi, ta relation avec Dieu, c'est ce qu'il faut toujours préserver. Il ne faut pas qu'il y ait de problème entre toi, ta relation et Dieu. Amen. Il faut faire en sorte d'éviter que quelque chose arrive dans cet endroit, que ce soit ta pensée, les calomnies, et même les gens qui parlent. Il faut les mettre de côté parce que ça, c'est la dernière chose qui te reste. J'étais avec un avocat, mon avocat, et puis il me disait un jour, il me dit, Pasteur Kodjo, il y a une chose que tu dois entretenir, ma relation avec toi. Ne néglige jamais un avocat. C'est ton dernier recours. Donc, tu dois faire en sorte que tes relations avec moi soient toujours au beau fixe. Parce que c'est l'avocat qui va t'accompagner partout. Et je dis, maître, tu es mon avocat, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je connais une personne qui est vraiment le vrai avocat. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il ne peut pas m'abandonner. Il ne m'abandonnera jamais. Même toi-même qui es là. Je lui ai dit, toi-même qui es là, si quelqu'un te donne 50 millions, tu vas me laisser. Mais lui là, même si on donne n'importe quel milliard, il ne va pas me laisser. Donc tu as le même avocat que moi. Où est ton problème? Acclame bien fort ton Dieu et puis pousse des cris de joie. Voyez-vous, quand vous êtes dans le découragement, vous touchez cette relation. Je ne voudrais pas que vous touchiez cette relation. Préservez cette relation. Quoi que cela peut arriver dans ta vie, préserve toujours ta relation avec le Christ. Que ce soit toujours au beau fixe. Voici Job, il a compris, il s'est repenti. Après cela, maintenant, l'Éternel va pardonner à Job et puis il va dire, Amen, prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour lui un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Parce que ses amis avaient dit des propos qui ne sont pas bien à l'encontre de Dieu. Mais ce Dieu-là, qui est notre Dieu, a pardonné. Amen. Il savait qu'il avait un plan pour Job. Mais les autres qui sont venus parler mal, il n'avait pas un plan pour eux. Mais il a pardonné en tant que père. Pour calmer sa paix, il dit, fais cet holocauste. Faites cette offrande. Alors, dans le verset 10, la Bible nous dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'état où il a pris Job, Job était riche, il a établi Job dans son premier état. Alors, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Ce matin, je lève ma main vers toi et te dire, si tu acceptes de sortir de l'amertume, du découragement ce matin, si Dieu avait décidé 10 pour toi, tu auras 20 la semaine prochaine.
Lève-toi, acclame bien fort ton Dieu et pousse des cris de joie. Pour terminer, je voudrais vous dire de ne pas vous décourager. Nul ne peut ajouter une coudée à ta vie. Nul ne peut retirer une coudée à ta vie. Seul l'Éternel. Faut pas te décourager. Si vous êtes venu à l'église, faites en sorte de rentrer en alliance avec Dieu. Car lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, tu as des droits. Et Dieu a des devoirs avec toi parce que tu les crées. Hier, au séminaire, c'est ce que j'ai dit. Les gens ont commencé à dire, pour que Dieu agisse, voici, il faut faire ceci, cela. Ils ont dit des choses qui sont correctes. Et moi, je me suis levé, je dis que même si tu fais tout ça, Dieu n'est pas obligé à agir. C'est faux. Tout ça, c'est faux. La seule chose qui va permettre aujourd'hui à Dieu d'agir dans ta vie, et que ce soit un droit pour toi, c'est que tu as compris l'alliance et tu es rentré dans l'alliance. Parce que quand tu comprends le mystère de l'alliance, qui passe depuis le baptême, le dédoublement de l'esprit, jusqu'à arriver, amen, voici ce qu'il a dit, c'est-à-dire à te remettre dans le premier état. Et le premier état, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Tout le parcours que nous sommes en train de faire, c'est de revenir au premier état. C'est marqué ici, le jardin d'Éden. C'est à partir de ton retour dans le jardin d'Éden que tu peux dire, il est tenu d'agir. Dieu a créé le jardin d'Éden. Est-ce que quand Dieu crée, il échoue? Il n'échoue pas. Est-ce que quand Dieu crée, il abandonne? Il n'abandonne pas. C'est son projet. Quand il a chassé Adam, le même projet a demeuré. Il dit, il faut que l'enfant revienne où? Au premier état. Voici la même chose qu'il a dit à Job. Il faut que Job revienne dans son premier état. Il ne faut pas parler dans le vide. Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de ça, il dit que tes paroles soient peu nombreuses. On fait des longs discours, on se décourage, on fait ceci, cela. Mais c'est fou. Il faut connaître la vérité et la vérité t'affranchira. Moi, hier, quand j'ai dit, même si tu fais tout ça, Dieu n'est pas obligé d'agir, tout le monde me regardait, on dit, depuis quand lui-même, il s'est déduit lui-même. Mais c'est la vérité. On fait beaucoup de choses, mais on ne donne pas le départ sur Dieu. On donne le départ sur nous-mêmes. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il y a problème. Et quand il y a un problème, maintenant on lui dit, tiens, voici le problème, résous-moi ça. Vaut mieux gagner en temps. Pars de lui pour gagner le temps. Le reste, c'est une perte du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous sortons de cette réunion et que tu acceptes simplement d'enlever l'amertume de ton cœur, les mauvaises pensées de ton cœur, le découragement, c'est les mauvaises pensées, que tu enlèves tout ça de ton cœur. Et que tu comprennes, même si tu penses que Dieu t'a abandonné, il faut te dire que Job, le cas de Job était plus pire que toi. Et si Dieu a donné une solution à Job, à toi aussi, il te donnera une réponse favorable en un mois. Plus tu comprends, plus tu te ranges, amen, plus il agit. Et souvent, quand il tarde à agir, c'est parce que tu es dans le péché. Tu fais des bêtises, tu dis que tu es découragé. Alors que tu es dans la boue, complètement sale. Et toi, tu parles de découragement. Et tu viens même voir un homme de Dieu, tu lui dis que je suis découragé. On te demande pourquoi tu es découragé. Non, voici, j'ai prié, j'ai 35 ans, j'ai 38 ans, je ne suis pas marié, je suis découragé. À partir de quelques années, ce serait la honte et le tollé sur moi dans ma famille. Mais après, quand tu fais l'interrogatoire, tu vas te rendre compte que la personne est dans le péché. Sors d'abord du péché, va te laver d'abord et viens voir Dieu. La première des choses à faire, c'est ça. Il faut sortir de là. Il faut aller te laver, te purifier, parce que notre Dieu est saint, et te présenter devant Dieu. Satan aussi peut te bénir, mais lui, quand il te bénit, tu payes 10 fois plus cher, tu le rembourses 10 fois plus cher. Vaut mieux aller du côté de Dieu, ou s'il te bénit, cela n'est suivi d'aucun chagrin, et il ne te prend pas d'argent pour ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous soutienne. Je dirais à quelqu'un, sors du découragement. Je dirais à quelqu'un, sors du découragement. Et si quelqu'un est devant moi aujourd'hui, qu'il accepte de sortir, quel que soit le malaise dans lequel tu traverses, même les problèmes dans lesquels tu traverses, sois positif. Sache que Dieu va faire. Alléluia. Il le fera. Voici pourquoi on dit il viendra tard. On te le dit. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu sois
en pleine conscience et que tu vois tes erreurs et que tu corriges tes erreurs. Et en ce moment-là, il va se présenter. Et je prie Dieu que cette semaine, toi-même, tu prennes conscience de ta situation et tu corriges ton erreur afin que Dieu avance dans ta vie. Amen. Amen. Chaque fois que tu ne gagnes pas, chaque fois que tu comprends que tu as des blocages, examine tes voies. Réfléchis d'abord avant de tirer des conclusions hâtives. Non, il ne faut pas le faire. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui amenons des difficultés dans nos vies. Dieu est disposé. Il est très disposé. Mais toi, est-ce que tu le comprends? Est-ce que toi, tu es disposé à le suivre? Ton découragement vient d'un blocage. Ton découragement vient d'un non-accomplissement. Mais c'est le bon Père. Il ne peut pas te donner de la pierre. Il ne peut pas te donner des difficultés. Sors de là. C'est impossible. Il y a des choses qu'il a dit. Tu dois avoir le mariage, tu dois avoir les enfants, tu dois avoir le travail. Amen. Tu dois être épanoui, tu dois être heureux. Ce sont ses promesses. Si tu n'arrives pas à rentrer dans ces promesses, il ne faut pas te décourager. Il faut continuer. Dieu est avec les battants, ceux qui continuent, qui persévèrent. Et je voudrais voir dans cette salle les personnes qui vont persévérer à partir de la semaine prochaine. Lève-toi et fais ta main comme ça. Que Dieu te bénisse pour cela. Dis à ton voisin, sois persévérant. Dis à ton voisin que l'amertume sorte de ton cœur aujourd'hui. Dis à ton voisin que le découragement ne soit plus ton partage. Dis à ton voisin, reçois la foi de Dieu maintenant. Reçois la volonté de Dieu. Reçois le plan de Dieu dans ta vie. Accepte les voies de Dieu. Commence à acclamer bien fort ton Dieu.